Salutations sportives, bienvenue dans votre rendez-vous méditerranéen et on commence avec la petite reine et la deuxième étape du Tour d'Algérie qui revient après 4 ans d'absence et qui a vu la participation de 126 cyclistes dont 98 Algériens. Cette étape reliant Blida à Chlef d'une distance de 150 km a été remportée par le cycliste algérien Yassine Hamza de Police Dubaï. L'ex-sociétaire du Mouloudia d'Alger a survolé cette journée et a bouclé cette course en 3 heures, 42 minutes et 54 secondes, suivi de Hamza Amari du Mouloudia d'Alger et Alexandre Blouchine de l'équipe d'Abu Dhabi. La troisième étape est prévue ce lundi sur une distance de 129,2 km entre Chlef et Mostaganem. On écoute la déclaration du vainqueur de Hamza Yassine. Il est au micro de Sid Ahmed Bourayeb. اليوم السباق كان من أصعب السباقات في حياتي. كان من ستارت احنا يشابي من ستارت وواحد بزاف يشابي وكان فيه بزاف سخانة هي تأثرت على الدراج كثير. درجة الحرارة تنقص من طاقة الدراج والحمد لله قدرت نسيطر على السباق مع زملائي والمدرب عطانا الخطة. وفي 20 كيلو أخيرة عمل لي عطل في السيكل، بعدين ميكانيكي هو صلح لي وقدرت نعمل إشابي باش ندخل على الأمام. والحمد لله في السبرينت النهائي كنت أقوى واحد فيهم وقدرت نفوز في السباق هذا. C'était Hamza Yassine, le vainqueur de cette deuxième étape du Tour d'Algérie. Portrait à présent d'un champion méditerranéen, Malik Louahla, médaillé d'or du relais 4x400 mètres à Bari en 1997 et une deuxième fois en 2001 sur le 400 mètres à Tunis. Mortar Hamani lui a dressé un portrait, on regarde. C'est l'Algérien le plus rapide de tous les temps dans tous ses états. Il s'agit du grand champion Malik Louahla en pleine euphorie après le succès réalisé aux Jeux méditerranéens en 2001. Ce pur produit de l'athlétisme algérien, entraîné depuis son jeune âge par son père Mohamed, ancien champion de la spécialité également, détient actuellement les records nationaux sur les deux distances, le 200 mètres et le 400 mètres plat. Spécialiste au tout début de sa carrière des courses d'obstacles, Malik a été orienté par son père sur le 200 mètres, distance sur laquelle il décroche l'or au championnat du monde militaire à Zagreb en 1999, avant de monter sur le 400 mètres où il étale par la suite toute sa force et sa classe. Après avoir atteint le sommet de sa carrière aux mondiaux d'Edmonton en 2001 avec 45 secondes et 13 centièmes dans les jambes et un record national à la clé, Louahla a pu encore glaner d'autres titres non négligeables avant que des bobos de santé ne viennent freiner son évolution. Au point où il fallait faire l'impasse sur les Jeux de Pékin 2008, une absence qui a laissé un goût amer dans une brillante carrière, celle de Malik Louahla. On vous propose un témoignage, celui de Abdenour Kawa, notre consultant maison, qui revient sur la 7e édition des Jeux méditerranéens organisés en Algérie et invite les Algériens à être nombreux lors de cette 19e édition qui aura lieu à Oran. On l'écoute, il est au micro de Mortar Hamani. Bonsoir chers amis téléspectateurs, Abdenour Kawa, consultant à Canal Algérie, ancien gardien de but du Mouloudia d'Alger et ancien international. J'ai aujourd'hui l'honneur de parler des Jeux méditerranéens qui vont bientôt se dérouler à Oran. Ce sont les deuxièmes Jeux que l'Algérie organise après ceux de 1975, qui avaient à l'époque non seulement on avait remporté une médaille historique
en football, mais il y a eu également la médaille de Rahoui, il y a eu quand même pas mal de médailles. Donc c'est un souvenir qui remonte à plus de 47 ans. Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour toute l'Algérie, tous les Algériens, de pouvoir assister à ces Jeux. Oran, pour la première fois, c'est d'une très belle, d'abord de très beaux infrastructures, de très belles infrastructures, pardon. Et à cette occasion, je demande un peu à tous les Algériens, d'abord les Oranais en particulier, et puis tout le reste des Algériens, de pouvoir venir assister à ces Jeux qui, vous savez, quand on organise des Jeux comme cela, c'est vrai, au-delà des résultats, c'est un peu toute l'ambiance qui gravite autour de ces Jeux-là. Et moi, je suis certain que tous les Algériens seront présents à Oran pour dynamiser un peu et encourager tous nos participants. Donc, je demande donc pratiquement à tous ces supporters de venir en masse, de supporter, bon, pas seulement que le football, hein, bien entendu, il y a d'autres disciplines. Et j'espère qu'on aura beaucoup de médailles. Et j'espère que cette réussite sera grandiose au niveau d'Oran. Donc tout ce que je peux dire, soyez nombreux, messieurs et mesdames. Soyez nombreux à Oran, donc 33 jours nous séparent de la plus grande manifestation sportive du bassin méditerranéen qui débutera, rappelons-le, du 25 juin au 5 juillet prochain. Et c'est la fin de ce rendez-vous méditerranéen. On se retrouve dès demain.